Dans les rues de Rome, Enzo court aussi vite qu'il le peut. La police le poursuit parce qu'il a volé une montre. La poursuite se poursuit pendant un certain temps et quand Enzo aperçoit une manifestation, il se mêle à la foule pour ralentir les agents. Il finit par atteindre un pont, mais une voiture de police lui barre la route. Il se cache alors rapidement dans une grue au-dessus du fleuve. Malheureusement, les agents le voient et Enzo n'a d'autre choix que de sauter dans l'eau. Il attend que la police s'en aille pour reprendre sa fuite, mais il marche accidentellement sur de vieux barils qui le font glisser. L'un des barils se brise et Enzo se retrouve couvert de matière radioactive. S'agrippant à la grue, il parvient à rejoindre la surface et rentre chez lui. Pendant le trajet en bus, il continue de tousser une substance très désagréable. Alors qu'il parcourt les derniers pâtés de maison qui le séparent de son appartement dans les bas quartiers, son corps s'affaiblit à chaque pas. Cette nuit-là, Enzo passe beaucoup de temps dans la salle de bain à vomir encore cette substance noire. Quand il s'allonge sur son lit, il ne peut s'empêcher de trembler, même en se couvrant de plusieurs couvertures. Le lendemain matin, Enzo se sent mieux et sa salive est à nouveau claire. Après un petit déjeuner rapide, il rend visite à son voisin Sergio pour lui vendre sa montre, mais il doit attendre que Sergio termine une réunion avec son gang. Dans le bureau, le chef du gang, Fabio, discute avec ses hommes de la manière de procéder pour leur prochaine mission. Ils doivent récupérer des substances illégales transportées par deux frères coursiers. Antonio n'est pas très satisfait du plan improvisé et se plaint, mais Fabio exige l'obéissance. Puis, l'un des garçons apporte un nouveau téléphone à Fabio, mais il n'est pas de la bonne couleur, alors Fabio le bête à mort. À la fin de la réunion, Sergio rencontre enfin Enzo et lui achète la montre. Alors qu'Enzo s'apprête à partir, Sergio lui propose de se joindre à la mission. Ils se rendent ensuite chez Sergio pour rassembler le nécessaire et Enzo rencontre Alessia, la fille de Sergio. La jeune fille se comporte de manière très étrange et dessine souvent des images enfantines qu'elle accroche au mur. Alessia parle à son père de son anime préféré, Steel Jig, croyant vraiment que le héros viendra la sauver un jour. Alors que les hommes s'en vont, Sergio s'excuse auprès d'Enzo pour le comportement de sa fille et lui révèle qu'elle est psychologiquement instable. Peu après, Sergio et Enzo vont chercher les frères Mull à l'aéroport et les emmènent dans un chantier abandonné. L'un d'eux se sent mal et l'autre insiste pour aller à l'hôpital, mais Sergio le frappe et lui ordonne de livrer les colis d'abord. Les frères ont les substances dans leur corps et la mission consiste à les extraire en toute sécurité. Ils se rendent au 10e étage de l'immeuble où les frères doivent retirer les colis. Cependant, le frère malade a soudainement une crise d'épilepsie et meurt. Apparemment, le paquet s'est déchiré dans son estomac et a provoqué une overdose. Le frère survivant se met en colère et asperge Sergio d'eau pour le distraire, puis s'empare de son arme. À ce moment-là, Sergio répond à un appel téléphonique. Pendant cette distraction, un autre membre du gang entend Sergio se faire toucher par plusieurs balles. Avec ses dernières forces, Sergio frappe la tête de son agresseur contre un pilier. Alors que les deux corps s'effondrent, le frère tire un dernier coup de feu et blesse Enzo à l'épaule, le faisant tomber du bâtiment. Mais il n'a pas même une égratignure. Il se relève, douloureux et confus, et s'enfuit. Pendant ce temps, Fabio et sa bande rencontrent Nunia, une dangereuse terroriste et l'une des plus grandes trafiquantes de Rome. Fabio doit lui remettre les colis de son frère, alors il ment et promet de les lui procurer rapidement. Sur le chemin de la maison, Alessia arrête Enzo et lui demande des nouvelles de son père. Enzo l'ignore et entre dans son appartement pour se précipiter dans la salle de bain où il couvre sa blessure par balle avec du papier toilette. Alessia refuse d'abandonner et commence à frapper à la porte, ce qui met Enzo en colère, qui frappe le bois à coups de poing. À sa grande surprise, il parvient à faire un trou rien qu'avec son poing. Pour le prouver, il pousse une armoire et arrache un radiateur du mur pour le plier, confirmant qu'il a désormais une force surhumaine. Ensuite, Enzo sort le visage couvert et trouve un distributeur automatique. Il utilise sa nouvelle force pour le frapper plusieurs fois, le desserrant suffisamment pour l'arracher du mur. Il le ramène chez lui et utilise l'argent pour enfin remplir le réfrigérateur et acheter quelques films pour adultes. Quand il examine sa blessure à l'épaule, elle est déjà complètement guérie. À ce moment-là, il entend des cris et sort pour trouver Fabio et ses hommes qui harcèlent Alessia. Ils ne savent pas où Sergio a emmené les frères et ont besoin d'informations, mais Alessia répond avec d'autres de ses illusions. Enzo continue d'avancer tandis que le gang pousse Alessia à l'intérieur de la maison. Il commence à chercher des colis illégaux et lorsqu'il trouve le DVD d'anime d'Alessia, celle-ci prend peur et griffe Fabio. Immédiatement, il la frappe à plusieurs reprises avant de demander à l'un de ses hommes de la maintenir. Soudain,
Enzo fait irruption par la fenêtre, le visage couvert. Un gangster s'approche pour le frapper, mais Enzo l'entend à peine et soulève facilement le brute pour le jeter sur la table. Fabio laisse tomber le couteau sur le pied d'Enzo avant de s'enfuir avec ses hommes. Alésia croit qu'Enzo est le héros de son anime préféré et lui demande de la ramener chez elle pour se mettre en sécurité. Elle pense qu'Enzo devrait aider toute la ville, mais il répond qu'il se fiche des gens et qu'il l'a sauvée uniquement parce qu'elle est la fille de Sergio. Quand elle lui demande à nouveau où se trouve son père, il répond qu'il ne sait pas où il est. Cette nuit-là, Alésia dort dans le lit et Enzo sur le canapé, mais il n'arrive pas à trouver le sommeil car il est distrait par son corps. En fouillant dans sa veste, il trouve une boîte contenant des feuilles avec les détails d'un plan pour braquer un fourgon blindé. Enzo étudie le plan de Sergio, mais regarde aussi quelques épisodes de la série télévisée d'Alésia. Pendant ce temps, la vidéo du braquage du distributeur automatique est devenue virale. Fabio et sa bande la voient et reconnaissent l'homme qui les a agressés. De retour au bureau, les hommes de Nuña informent Fabio qu'ils ont retrouvé le corps de Sergio. Elle demande alors que l'argent lui soit remis avant le lendemain. Le lendemain, Fabio et ses hommes se cachent dans les hautes herbes le long de la route, attendant le fourgon, mais Enzo apparaît sur un pont voisin et lance des pierres sur le véhicule pour l'arrêter. Il saute ensuite sur le toit, brise la vitre et jette le chauffeur à l'extérieur. L'autre employé, effrayé, se rend immédiatement, alors Enzo frappe la portière arrière de la camionnette. Furieux, Fabio sort de sa cachette et ouvre le feu, mais Enzo s'enfuit. Cette nuit-là, Enzo remplit le réfrigérateur et achète un projecteur pour continuer à regarder le spectacle. Le lendemain matin, Fabio remarque des graffitis du voleur masqué sur les murs de son immeuble. Au bureau, il trouve Antonio qui s'apprête à demander ce prêt pour payer Nunzia. Une discussion animée s'ensuit, mais malgré les cris de Fabio, Antonio ne le respecte plus et lui dit que c'est lui qui commande désormais. De retour chez Enzo, il emmène Alésia dans un parc d'attractions abandonné, car il se souvient y être allé avec ses parents lorsqu'il formait encore une famille heureuse. Alésia s'assoit sur la grande roue et Enzo utilise sa force pour la faire bouger, ce qui la rend très heureuse. Ils se rendent ensuite dans un centre commercial où Alésia attribue un personnage à chaque personne qu'il croise. Ils s'arrêtent dans un magasin pour acheter le costume de princesse dont Alésia a toujours rêvé. Elle invite Enzo dans la cabine d'essayage et lui donne quelques baisers innocents. Dans un parking, Fabio rencontre un ancien contact pour lui demander un prêt et ils finissent par faire l'amour dans la voiture. Soudain, Nuña apparaît avec ses hommes qui traînent Fabio hors du véhicule et le battent. Fabio tente d'expliquer qu'il a déjà l'argent, mais il l'ignore. Ils lui versent ensuite de l'essence dessus et lui remplissent la bouche de savon, se moquant de lui parce qu'il pleure. À ce moment-là, l'autre dealer, encore en vie, sort un pistolet et tire rapidement, tuant tous les hommes de Nuña. Furieux, Fabio tire également sur l'autre dealer. Cette nuit-là, Fabio retourne dans son bureau pour découvrir que tous ses chiens et le reste de son gang sont morts. À la télévision, il voit les images d'Enzo dans le tramway et le reconnaît comme étant le même garçon qu'il a affronté dans les escaliers. Soudain, Fabio fait irruption dans la pièce et tire sur Enzo avec un tranquillisant, le mettant hors de combat, tandis que son homme de main entre pour capturer Alésia. Quand Enzo se réveille, il est ligoté avec des mètres de ruban adhésif. Alésia est enfermée dans une camionnette et Fabio menace de la tuer si Enzo ne lui dit pas comment obtenir ses pouvoirs. Il conduit Fabio à l'endroit près de la rivière derrière la grue où tout a commencé. Cependant, Fabio refuse de sauter dans l'eau, convaincu qu'il s'agit d'un piège. Au même moment, Alésia dit aux hommes de main qu'elle a besoin d'aide pour uriner. Et dès qu'il s'approche suffisamment, elle le poignarde dans le cou avec une aiguille à tricoter. Elle court vers la rivière juste au moment où Nuña et ses hommes de main arrivent. Fabio ouvre le feu et tente de prendre Alésia en otage, mais l'un des ennemis le met rapidement hors de combat. Quand Enzo la rejoint, il découvre qu'elle a également été touchée et qu'elle est en train de mourir. Fabio tente de s'enfuir en rampant, mais Nuña l'en empêche en lui mettant le feu avec un lance-flamme. Le lendemain matin, Fabio émerge de la rivière couvert de déchets chimiques. Il tente de cacher ses blessures en recouvrant les cicatrices de ses brûlures avec du maquillage et choisit une perruque pour couvrir son crâne chauve. Dans un accès de frustration, il tente de tuer une mouche et finit par détruire une partie de sa voiture d'un seul coup, révélant ainsi qu'il a également acquis une force surhumaine. Plus tard, il se rend au quartier général de Nuña et laisse son téléphone en enregistrement pour immortaliser ce qu'il s'apprête à faire. Quand il rejoint Nuña, il la serre si fort qu'il lui brise la colonne vertébrale, la tuant sur le coup. Après avoir dansé avec son cadavre, il remarque une porte mystérieuse. En l'ouvrant, il trouve un arsenal complet d'armes.
les explosifs qui y sont conservés prouvent que le gang de Nunya était responsable des récentes attaques dans la ville. Pendant ce temps, Enzo est trop bouleversé pour agir et se contente d'errer dans les rues. Puis, sur la charrette d'un marchand ambulant, un téléviseur diffuse la vidéo virale de Fabio tuant le gang de Nunya. La vidéo se termine par Fabio s'adressant directement à la caméra, annonçant qu'il prépare quelque chose de gros. Déterminé à l'arrêter, Enzo convainc un chauffeur de lui prêter sa moto. Pendant ce temps, Fabio arrive dans un stade bondé déguisé en sans-abri, ce qui lui permet de surprendre les gardes et de les mettre hors de combat. Une fois à l'intérieur, il commence à préparer la bombe. Il trouve rapidement Fabio et tente de le combattre, mais Fabio le surprend avec sa nouvelle force et le projette contre un mur. Enzo riposte en lui lançant des toilettes à la tête et le combat continue. Réalisant qu'il ne peut pas gagner, Fabio tente de s'enfuir. Enzo, poussant son corps épuisé, le poursuit jusqu'à une ambulance où Fabio a activé manuellement la bombe et s'est enfui une fois de plus. Enzo court à travers la foule pour essayer d'atteindre le pont, mais Fabio l'intercepte et commence à lui cogner la tête contre le sol. La bombe tombe près de la balustrade et Fabio court vers elle pour réduire le compte à rebours à 15 secondes. Enzo se reprend juste à temps pour le plaquer et ils tombent tous les deux dans la rivière avec l'engin explosif. L'explosion se produit enfin sous l'eau. Elle ne détruit rien, mais crée une forte vague qui projette la tête décapitée de Fabio sur le pont. Dans les jours qui suivent, les médias se demandent si Enzo est un véritable héros ou simplement un voleur chanceux. La plupart des gens pensent qu'il est mort dans l'explosion. Depuis lors, il porte le masque qu'Alésia a cousu pour lui afin de cacher son identité et consacre sa vie à aider la ville en tant que nouveau et véritable robot Jig.